Bonjour, ou bonsoir, ou bonne nuit, ou je ne sais quoi. Moi j'ai déjà mon casque, tu vois, je suis le mec studieux. J'étais déjà avec Eclipsia. Ouais, j'ai Eclipsia, exactement. On va suivre la conférence E3. Je vous présente vite fait l'équipe de nuit, qui sera certainement aussi l'équipe de jour. C'est pour faire style, tu vois, on a plusieurs équipes. On a l'équipe de nuit parce qu'on passe le balai en fait d'habitude. Exactement. Du coup ils nous ont mis là au milieu. On a Jeff tout au bout. Salut. Que vous avez l'habitude de voir dans Geeking, qui nous parle de jeux vidéo entre autres. Et vous avez Hugues, que vous n'avez pas encore vu, Hugues, qui lui, on va la faire à chaque fois. Donc, qui lui aussi va nous parler aussi de jeux vidéo, mais aussi plein d'autres trucs. Nous allons suivre donc les Conf 3 pendant les 48 heures qui arrivent. Et on va démarrer en fait avec celle de Bethesda, qui est un peu tôt horaire français, puisqu'il est 4h du matin. C'est un peu la fête du slip. Donc, on s'est couché tôt. On s'est couché assez tôt, ou pas, pour pouvoir être en forme ou pas. Donc voilà. Donc si alors on a un dispositif de ouf, puisqu'on a donc nos casques de chez Eclipsia qu'on leur a volé. Pour pouvoir... On n'a pas le costard par contre. Non, c'est dommage. On avait le choix, soit les casques, soit les costards. C'est serious business ou pas qui du coup va nous permettre d'avoir le son et tout ça, enfin bref, de suivre la conf avec vous. David Guetta style. Donc voilà, de Bethesda, vous attendez quoi à part Fallout 4 ? Parce que bon, on a vu le trailer et tout ça, il y a un autre truc... Plus de Fallout 4, déjà, premièrement. Ouais. Parce qu'on va en voir plus. Ouais. Mais il y a une petite rumeur depuis hier soir sur les internets qui parle d'un Dishonored 2. Ouais. Le premier Dishonored, c'est Audrey qui l'avait testé pour nous et qui avait bien kiffé. J'ai pas trop accroché, mais... moi j'aime bien, Ouais, mais le problème c'est que il y a encore cette putain de truc d'infiltration. tu n'es pas obligé. Non, tu n'es pas obligé, mais bon... C'est qu'au début, en fait, c'est chaud parce que l'infiltration au début est compliquée. Ouais. Alors que quand t'as des points de compétences, après, ça va tu te très mets vite, en quoi. bourrin et puis après tu t'en fiches. J'ai un Mais collègue c'est vrai qui que m'a les premiers envoyé niveaux, la c'est bien. vidéo d'un Walsroo où le mec il joue en assassin, c'est assez impressionnant tous les moves que tu peux faire. Quoi. Ouais, Le TP et tout. Le jeu, en tout cas après l'univers même était un peu original et un peu... Enfin original, non, steampunk, c'est steampunk, mais on l'a pas souvent dans les jeux, quoi. Mais un The Order en fait. Ouais, L'univers mais c'est un peu The Order, mais... Mais il est sorti avant The Order, exactement. Il avait une durée de vie aussi un poil plus longue que The Order. Un poil, juste un poil. Juste un poil. En voir le triple. Donc normalement on devrait avoir une suite annoncée avec quelques images. Est-ce que la régie peut me dire si oui ou non ça a commencé de l'autre côté ou pas ? Apparemment ça commence sur tout. Ok, dans mon casque donc on me dit qu'il n'y a rien encore. Sur Twitter ça commence, donc ça va arriver. Sur Twitter ça commence, donc c'est le temps que le live se lance. Bon, du coup un Doom, voilà, super quoi. Enfin moi franchement j'attends pas ça quoi. J'attends pas ce qui m'annonce un Doom 4 ou un Doom 52. Oh, on va peut-être entendre parler. Hein, ouais, sans doute, ils ont une licence qui est une licence forte. Il est en développement, le prochain Doom. Ouais. Donc, non, on va entendre parler de ça, on va entendre parler de Tezo sûrement, puisqu'il est passé récemment sur console. Tout à fait. Et qu'ils ont changé Enfin, ils n'ont pas changé ça, mais du coup ils sont ouverts à un autre marché. Ils ont pas mal communiqué là-dessus. De toute façon, à partir du moment où ils vont lâcher... Enfin, tu vois, Dishonored aussi était sur console. Et Fallout aussi. Donc, tout à fait. Bon, voilà. Après, Bethesda, c'est vrai que c'est l'éditeur. On sait pas trop quoi attendre. Est-ce qu'ils vont nous parler encore d'un Skyrim 72 parce que, en fait, j'ai un peu l'impression que chez eux, ça va être... À moins qu'ils nous pendent un truc original, mais ça va être que de la suite de suite, quoi. Ah oui, non, bien sûr. Tu vois ? Enfin, je sais pas ce que moi vous en pensez, mais... Moi, D'un autre côté, j'ai un peu l'impression que chaque E3, c'est un peu toujours la suite de la suite. Mais c'est clair. C'est assez rare quand Bethesda, c'est quand même une boîte qui a beaucoup de respect envers les fans. Et les fans sont vraiment au taquet là-dessus. Donc, s'il y a que de la suite et s'il n'y a pas de nouveauté, c'est sûr que c'est un petit peu dommage. Mais c'est aussi l'occasion de nous présenter des choses qui ne nous ont pas encore présentées. Avec des nouvelles licences, peut-être. Peut-être qu'ils vont avoir leur MOBA aussi. Des nouveaux projets. Leur MOBA. Ou leur shoot Arena à la Overwatch, tu vois. Non, mais par exemple, leur héros. sur Tezo, en tout cas, ils ont bien réussi leur système. Le jeu se porte plutôt bien. Il était sorti directement en pay to play. Pay to play ou free to play ? Pay to play. Ok. Tu l'achètes, la boîte, tu payes, après tu joues. T'as pas un abonnement en fait, mensuel. Oh bah c'est pas mal. De toute façon, t'es obligé maintenant. Ouais, exactement. Bon, ensuite, au niveau des confs, la suivante, ça sera Microsoft.
Là, moi, j'en attends beaucoup plus. Donc, je vais en parler vite fait parce que comme je pourrais pas la commenter, et puis comme ça, vous pourrez me dire si oui ou non j'ai de quoi être content ou pas. Et alors, eux, j'attends. Ça sera à 18h. J'attends pas que du jeu vidéo. On meuble en attendant. Il n'y a pas que du jeu vidéo chez eux que moi j'attends, puisque j'attends des annonces sur Windows 10. Ouais. Ne serait-ce que voir si la console va être vraiment si ouverte que ça, avec l'accès au store par exemple, au Windows Store et la possibilité d'installer des apps finalement qui n'étaient pas à la base faites pour la Xbox One. Pour la Xbox. Et du coup, voilà, j'attends un peu ça, j'attends le Remote Play aussi sur PC. Ça serait assez classe avec la partie Xbox que tu as sur PC. Ouais. J'attends bien un Gears remake de reboot du 3e, surtout du 3e. Non, mais il va y avoir un nouveau Gears. Ouais, j'attends vraiment ça et j'aimerais bien qu'il y ait du crossplay PC console quoi. Ça, par contre, ça serait vraiment cool. Non, mais c'est des choses qu'on a en droit d'attendre puisque Steam a déjà commencé à avancer le pied là-dessus. Aussi. Alors, j'ai pas le droit d'en parler, mais je participe à la bêta, alpha, truc là, tu vois. Donc j'ai pas le droit d'en parler, mais j'attends qu'il montre des choses. Mais t'as le droit de dire que tu en fais partie ou pas? Oui, j'ai le droit, oui. C'est ça souvent l'emmerde. Ça sonne là, c'est bizarre. La vieille est là. Allô? On nous écoute déjà. Allô? Exactement. On nous dit, je ne peux pas vous voir, je lag trop, mauvaise connexion. Aïe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est très beau, c'est dommage, hein. Ouais, bah ouais, c'est ça le problème. Très réveillé, très beau. Voilà, moi, ce que j'attends essentiellement de Microsoft, un peu d'image aussi de Halo. Bon, mais c'est encore une suite, quoi. Je sais pas si on peut attendre quelque chose de très original. On nous a mis un live. Allez, c'est vrai que ça commence. Ils ont commencé, c'est merveilleux. Made us feel when we played them. Although their premise was simple, they made us feel strong. Doom. Voilà. ID Software, donc. Peut-être entendre parler de Doom 3. Much larger than just that lone marine beating back the forces of hell with a shotgun. But the foundation of any Doom experience, past or present, is unquestionably combat that's centered around three things: badass demons, big effing guns. Yeah. Donc ils nous ont ramené un bon texan pour parler de Doom. Ils nous expliquent qu'une expérience de Doom c'est des gros flingues. C'est des gros flingues, des gros aliens et que ça bouge à donf quoi. En gros c'est un truc, t'es épileptique à la fin quoi. C'est pour les ricains. En gros dès qu'on lance le jeu, c'est de la baston pure et dure du début à la fin. On démarre sur Doom. Alors on va regarder le trailer. Le Master Chief. Ah non, je me suis trompé. Non, c'est Master Chief qui a copié. Un joli HUD. Oh. Comme c'est de rigueur, hein, l'E3 nous présente du gameplay augmenté, bien upgradé, etc. Mais non, stop. Si tu as quelque chose à nous dire, demande à Julien Chiaz. Attends, j'ai les lunettes de Julien Chiaz, je peux le faire. Là. Mais là pour le moment, on n'est pas sur Gameblog, on s'en fout, on profite. Attends, on a les lunettes pourtant. Ouais. Comme d'habitude, on travaille sur les lumières qui est absolument magnifique. Presque j'y suis là avec le casque. Ouais, c'est... Je vois un truc qui bouge, je tire. Oh oui, coup de poing dans les entrailles. Fatality. C'est ça. De toute façon, Doom c'est du goré, du goré. Ah, je le trouve un peu lent là, mais après... Ouais. Vas-y. Ceci était une jungle. Il y a quand même un petit peu de... Alors ça fait... ces espèces d'attaques au corps à corps, ça fait très Gears. Ouais. Puisqu'en fait dans Gears 3, tu pouvais achever tes ennemis que t'avais blessés, tout ça au sol. D'ailleurs c'était vraiment très dégueu, c'était top. Ouais. Mais là c'est pas au moment où ils sont blessés, parce qu'ils les chopent direct. Quoi. Ouais, tout à fait. Ça rend le truc assez badass et violent. Et ça nous plaît. C'est vrai que les effets de flamme ont quand même sacrément évolué ces dernières années. Voilà, mais il y a plein de trucs. Moi c'est toujours un taf sur les lumières que je trouve magnifiques. Tiens, il y a du sang partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai mangé épicé ce midi. Je raconte pas.
Et manger mexicain. Allez. Quoi, j'ai un petit peu de balle. Le fusil à pompe. Le shotgun double barrel. Voilà. Qui est bien représentatif de la série. Ah, il tire les deux en même temps. Ah là c'est un peu plus nerveux. Ouais. Ah bah de toute façon il faut tenir le rythme. Hein. Parez-vous. C'est un peu plus nerveux mais... Je ne veux pas de chili con carne. La caméra en fait glisse vraiment, il n'y a pas, y a pas les effets de pas. Comme tu as... Il y a juste l'arme qui bouge. Mais si tu veux, t'as pas cet effet dynamique. Ça me choque un peu. Je sais pas vous mais... T'as pas l'arme qui balance d'un côté de l'autre. Et même la caméra, tu sais, elle bouge toujours un peu. Ah, il te manque une jambe. C'est le reproche que je faisais récemment à un autre jeu. C'est vrai qu'il y a moins l'impression de réalisme sur le... Bah tu sais, sur les Overwatch style, le jeu qu'on regardait hier, pas de Bethesda, de Gearbox. Ils ont cloné Gearbox, je me souviens plus du nom. Dans le chat, on nous demande si on peut proposer le réglage de qualité. Mais pas encore, mais bientôt. En fait, il faut être partenaire particulier de Twitch. Et on va l'être dans pas longtemps, et du coup, on pourra vous le proposer. En attendant, bah désolé, on ne peut pas. À la limite, si tu veux vraiment les réglages de qualité, il faudra venir sur le replay. Voilà, sur le replay, évidemment. C'est marrant parce que le changement d'arme, il y a vraiment rien qui se présente, quoi. Pas de HUD, pas de nom de... À moins que ce soit le bandeau... Celui-là en bas. Moi je trouve le personnage lourd. Ouais. Alors, moi ça me fait quand même bien kiffer. Ah oui, non, c'est je voyais l'écran. La fameuse roulette. Ah oui, il y avait un effet un petit peu en mode... l'arme. D'accord. Là, le plasma gun. Mon fusil d'assaut des familles. Ça manque de nervosité là. Ça va taper. Après évidemment il faut bien présenter... J'ai pensé à Quake quand on voit des petites boulettes de plasma. Il faut bien montrer le jeu quoi, il faut que le truc soit pas trop rapide. Ah, c'est sûr qu'il a beaucoup plus de problèmes à aller chez le dentiste. Ou moins, ça dépend. Il vient de prendre dans les gencives là. Ah oui. Il a plus de gencives du tout lui par contre. Lui il ira plus chez le dentiste pour le Ah non mais en fait Bethesda ils ont lié un contrat d'exclusivité avec des prothésistes dentaires. Je crois que c'est ça. Pour la sortie de Doom 3. Oui. L'ambiance elle est bien poisseuse comme il faut quand même. Ouais, donc si vous avez des tweets à faire passer à l'écran, vous pouvez en utilisant le hashtag GeekingE3 qui est en bas. Et on pourra les afficher. On pourra les afficher sur l'écran. Et 3 présentateurs. Faire coucou à votre maman si elle regarde à 4h du matin, c'est la classe. Le fait que la caméra glisse comme ça, sans impression de pas, on dirait presque une cinématique. C'est vrai que ça fait vraiment ça quoi. Ça fait genre des mots techniques. Et de toute façon ça a été présenté comme, il n'y a pas de joueur sur scène. Ouais. Genre il a besoin... C'est présenté quand même comme du in-game quoi, tu vois ce que je veux dire. Genre il a besoin de la caméra holographique pour savoir où il a été, il suffit de suivre le sang quoi. C'est pas comme une époque où t'avais les mecs qui avaient les manettes sur le... Qui faisaient semblant de jouer. Voilà, au moins c'est assumé quoi. Ah, tu vois, j'avais faim. Pourquoi est-ce qu'il lui a enlevé le bras? Je sais pas. Ah c'est pour mettre l'empreinte digitale. Ah ouais, ok. Putain, c'est dégueulasse. Ouais mais bon, plutôt que d'aller chercher une clé pour ouvrir, machin, c'est beaucoup plus badass. Je crois que cette Est-ce qu'on va voir Arnold Schwarzenegger? C'est ça qui me... Ah oui. Voilà. De demi-traillette. Bonne sulfateuse. Et quand c'est qu'on a des jeux de plateforme avec des fleurs et tout ça Plains-toi. Ah, une tronçonneuse. Les gens dans la salle sont ouf. Hein. Ouais, on les entend. Ça, c'était mon arme favorite à Gears 3. Ça. La tronçonneuse, elle était sur le fusil. Le fusil d'assaut et la tronçonneuse. Voilà, tu faisais exactement ça. En multi, c'était la classe quand tu es dessus, comme ça les gens. Le petit coup de pompe. Tu vois, et le mec qui se protège avec ses bras, mais je pense que... Mourir d'amour enchaîné. C'est ça. Ah, c'est un peu ça. Hein. Splaf. C'est un peu l'amour entre les monstres et lui. Ça se sent. Ah, c'est viscéral quand même. Hein. Oui, bah oui. Non. Cérébral, je dirais plus, mais il a une approche très cérébrale des choses. Entre les coups dans les gencives et les coups de tronçonneuse dans la tronche.
Notez qu'il s'est pas fait toucher. Ouais, c'est vrai. Et franchement... Ah, bien classe le méchant avec moi. C'est un manque. chalumeau dans la main. Ah, il lui arrache la jambe et il lui met dans la tête. Tiens, prends ça, gros tas de pixels. Leçon d'anatomie. Par contre, il y a vraiment un effet de... Enfin, il manque un effet de vitesse, quoi. Je sais pas, de nervosité. Dans la chatroom, il y a Valgar qui dit que ça lui donne faim toute cette viande. À 4h du matin, franchement, tiens. Ah, ça y est, il a été touché. Non mais je suis d'accord avec toi, ça manque de nervosité de... Ouais. Après on est mal habitué avec certains. Pas de bras, pas de chocolat. Ah bah tiens, fais-moi le kéké maintenant. Bon, il s'est pas pris un dégât de la partie, puis là il se fait asthmatique. Mais là voilà, là il se fait asthmatique direct. N'empêche que c'est bien crade. Enfin, on attend au moins ça de Doom. J'ai quand même pas eu la sensation de peur comme tu pouvais ressentir. C'est plus une ambiance gore là, tu vois. Gore et badass. Ah, c'est plus qu'une... On parlait de multi. Que du solo, ouais. Donc là maintenant, le multi dans Doom. Doom multiplayer is fast-paced, arena-style combat in locations ranging from UAC facilities on Mars to the depths of hell. You'll be challenged in exciting modes like Domination, Freeze Tag, and Clan Arena to annihilate your enemies using your own personal blend of skill, fast vertical movement, awesome guns, and very unique. Il parle de vertical movement, ça veut dire qu'il y aurait du... Ouais, il y avoir différents niveaux de... Du jetpack. On va voir. Peut-être. Donc voilà les arènes de combat. Bon, il y a toujours plein de modes de jeu comme d'ailleurs, des captures de flag, tout un tas de trucs. C'est joli en tout cas. On pop. Ça va. Ok, ça a l'air, tu vois, ça a l'air beaucoup plus nerveux que le jeu. Ouais. Ah oui. Moi ça me fait penser à Quake quoi. C'est clairement ça, hein. Ça ressemble à ça va tellement vite que ça en est dégueulasse quoi. Ouais, c'est vrai que leur montage il l'arrange un peu. Ouais, il fait un peu épileptique là. Ça, quand tu tournes le pouvoir, tu deviens le démon Belzébuth des enfers. C'est ça. Avec des canons sur le dos. Bah, celui qu'on a vu, nous démembrer. Faire du jeu asymétrique quoi. En fait, ça doit être. Il y avait peut-être un mode de jeu, tu sais, un peu à la. Comment il s'appelait ce jeu Dying Light Non, à l'Evolve. Mais Dying Light, ça serait. Ouais. Enfin, je sais pas, j'ai un peu l'impression que tu vois, tu dois avoir peut-être un mode de jeu de ce style. Tu joues genre le gros démon. Ah, ça t'affouterait, tu vois. Tout à fait. But as you've now seen, Doom's wide variety of guns, wild cast of demons, and fast movement provide the building blocks for hours of great entertainment in both single and multiplayer modes. But we weren't done. We wanted to provide more. Encore un petit peu plus. Fans to do more. You see, traditionally, we've provided our tools to a community of players. Ah, ils vont l'ouvrir. L'éditeur. To create additional content. D'accord. And their work has inspired us. So with this Doom, we asked, what if every player Et on dit, il y a une impression de marche/course, non? Ouais, un peu. had the ability to build and instantly share their own creations? Like this co-op experience. Ok, il y a du coop. Wave after wave of demons. Ouais, bon, ça c'est ce qu'on avait King of the Hill. Tout à fait. Ce qu'on avait dans Gears. Demons to earn credits that you can spend on ammo or health or bigger guns. D'accord, okay, ouais, donc il te donne la possibilité dans des maps de pouvoir créer des modes où en tuant des monstres tu te ramènes de l'argent et tu augmentes ton arme en cours de partie. Alors. De toute façon, MOBA. Là c'est Doom ça. Là ça va vite. Avec les armures, etc. Doom Snap Map. Custom designed, built-in gateway to an endless stream of Doom experiences created. D'accord, donc t'as un outil de création pour le modding. Ça c'était ça qui était assez cool dans... Quand on jouait à l'époque, c'était justement le fait qu'il y ait des éditeurs et des maps qui sortent tout le temps faits par des gens. Ouais. Waouh, putain, c'est juste hyper facile. Ah, c'est en jeu, d'accord. Ok. Tu mets les salles, tu places des trucs. Ah, ça va vite. C'est assez impressionnant ça. Parce que du coup, même quelqu'un qui s'y connaît pas en programmation, tout comme ça, il peut. Non, ça c'est cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un outil built-in pour pouvoir faire des modes. Il y a un bon kit, hein. Waouh. Ah ouais, les scénarios qui se mettent comme ça et tout. Les items, donc comment ils sont mis. Ça c'est cool. Pour le tester direct. Tu peux le tester direct, exactement. For more than 20 years, the Doom community has been one of the most active and creative in gaming.
Ça c'est cool. Oui, on a quand même un type qui est, en termes de création perso pour Doom, qui a doublé entièrement Doom à la bouche. C'est-à-dire qu'il a remplacé tous les fichiers du jeu avec des sons qu'il a fait lui-même. Et il était là. Non mais ça c'est cool. Ça c'est cool, l'outil. Enfin, cet outil-là, c'est juste génial parce que c'est vrai que le gros intérêt de Doom, c'est que il y avait plein de mods, il y avait plein de gens qui se sont appropriés finalement le jeu et qui livrent des outils comme ça, assez basiques, comme ça en plus ils donnent la disponibilité la possibilité à tout le monde d'y arriver. Donc un autre bout de la campagne qui se passe en enfer. Bah, décidément, Bethesda, ils avaient les sous. Ils avaient les bras chargés de vidéos, ils sont venus avec du truc là aujourd'hui. Ils ont du contenu quoi. Ouais, ils ont du contenu. Hein. Bon, c'est que du Doom pour l'instant, mais c'est. Moi ça me va. Hein. N'empêche que. Tu me parles Doom, c'est bon. Tu me parles comme il faut. Mais moi, tu vois, ça me chauffait pas plus que ça parce que j'ai jamais été un grand fan de Doom. Ah, mais le truc de mode, moi j'ai envie de tester. Mais exactement. Mais en fait, ça m'a donné. En fait, c'est le multi qui m'a donné envie. La campagne solo, à la limite. J'ai rien à brère. La campagne solo du CT Doom 2 était pas super. Je sais plus comment si on l'appelle comme ça. Doom. De toute façon, maintenant les campagnes solo sur les FPS, à part certains. Ouais. Bah, tu sais, les Halo, moi j'aime bien les campagnes solo. À part certains. Ils sont top parce qu'elles sont bien scénarisées. Halo Reach, j'ai adoré la campagne. Wolfenstein aussi sont intéressants, mais. Puis quand t'as pas d'amis, il faut bien des modes solo sympas. Ou des cœurs, allez. Oh putain, les marques. C'était pas très discret, j'ai l'impression. Bah, disons qu'il est un peu en enfer. Est-ce qu'il y a besoin de discret en enfer? Quand tu changes les armes, en fait, le temps se freeze. Répondez-nous sur la chatroom. Hein. Est-ce qu'on a besoin d'être discret en enfer? Moi, j'aimerais savoir. Oh bah, je sais pas, ça c'est de l'infiltration, j'ai l'impression. À la tronçonneuse. C'est discret. Oui, le shotgun. Le shotgun il tombe sur l'œil, c'est beau. C'est beau. Rendez-vous chez l'ophtalmologiste, paf. Vas-y, faut que t'apprennes à viser. Ah, celui-là, ils sont un peu plus coriaces, hein. Et surtout, il sait pas viser. C'est pour un petit coup d'épaule. Mais tu vois, la caméra, là, enfin, le fait qu'il manque le dynamisme des pas, ça me fait un peu bizarre. Ouais, c'est vrai, c'est chouette. On s'est bien habitué maintenant, donc... Ouais, mais par contre, c'est un peu relou, le fait que le temps se freeze quand tu changes d'arme. Ouais, c'est une fausse bonne idée, ça. Ouais, parce que... Ah, t'es vrai, il va y avoir le gros... Vu le bruit, c'est pas quelques petites fusillettes qu'ils auraient les alerter, ouais. Un peu l'enfer, quoi. Oh, il est magnifique, le gros monstre, là. Oh, il a. Mais tu vois, ça, c'est... RPG, il y a de la barbaque partout, moi, je vous le dis. Ouais. Oui, quand ça a explosé, ouais. Voilà. Allez, bon appétit. Boucherie Chevalino un jour. Faudrait 300 kilos de viande. C'est de la viande roumaine ou pas celle-là? Je sais pas. Ah, par contre là, si tu te fais prendre dans le tunnel par le gros... Ouais. tu vas te faire écarter là. Tiens, un peu de plasma. Ça rebondit, on dirait. Non, ou alors ça fait une espèce d'onde de... On dirait des monstres de Diablo, mais façon arrêtée. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ils ont vraiment un aspect... vas-y, achève-le au corps. Ah, il va lui ouvrir les... Et il lui fait manger son propre... son cul. T'as une grenade? Non. Ah bon. C'était pas très digeste joli. Apparemment. C'est joli. Intolérant à la grenade. Disons qu'il y a de l'inventivité dans la façon de tuer ses ennemis. Ça, c'est beau. Tu vois là, ça c'est... Ouais. C'est pas... J'aime bien quand t'as un stress et ça bouge, tu changes ton arme quoi. Là, ça continue à bouger, mais le mode Matrix... Mais c'est clairement plus du stress, c'est du bourrin quoi. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que je peux... Ça te laisse même le temps de réfléchir sur... Comment est-ce que celui-ci je l'achève? Réfléchir sur Doom. Oui mais comment celui-ci je l'achève quoi, tu vois? Oui, c'est et puis en fait, regarde, si tu regardes bien quand t'es proche d'eux, lui par contre c'est celui qui... Ouais, c'est celui qui nous a buté tout à l'heure. Mais il va refaire la même. Oh là là. Oui, petit rocket launcher. Super shotgun. Oula. Ah, c'est le même que tout à l'heure. En fait, le truc c'est que tu vois, c'est vrai, quand t'es proche des gars, ils deviennent ils ont des parties d'eux, tu sais, qui s'allument. Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est là que tu déclenches en fait ton espèce de fatalité. Tu
vois. Il devient bleu, rouge. et ensuite orange, ouais. Il a pas tiré dans le vide. Non, tu croyais qu'il tirait dans le vide, mais il y avait un mec dans le tas de viande qui bougeait encore. Ouais, j'ai pas vu. T'approches pas de lui. Ouh. Ah oui. Tire dans le jet. Mayday, je crois que nous avons un problème. Ouh là là. Ah, une sorte de bébot. Bon, lui, il est petit. Hein. Donc, revoilà le sous-préfet. Et écoute, tu vois, moi, je suis... Un Death Ray. Voilà. C'était la bataille. Ça donne envie. Comme dit Valgoire, ça donne envie. Je sais pas, il donne vraiment envie, 3 petits points, donc... Ouais. Ah, C'est non, ironique je ou pas? pense pas que c'est ironique. Everyone at id Software, we want to thank you so much for your support over the years. We can't wait to get Doom into your hands in spring Attention. 2016. Ah putain, printemps 2016. PS4 and PC. Xbox One, PS4 et PC. Ok. Merci Merci monsieur. ID Software. B3. Printemps 2016, hein, dans un an. Another round of applause, please, for Marty Stratton and the folks at Ouais. Ah, Marty McFly. J'ai compris Marty, moi. J'en connais qu'un. If you weren't awake before, you better be now. C'est pour nous réveiller. Si on n'était pas endormi, maintenant c'est fait. Videos give our fans the ability to create and share mod content regardless of platform. Supporting mods is one of the ways Bethesda is pushing the Donc il a bien précisé que c'était multiplateforme, hein, la création de mod. on how to expand at how gamers create and share C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont our communities, facilité Simplifié, pour... ouais, bah, c'est clair. both to Les joueurs console, c'est des petits PD, hein. On le sait. the result of Benzouille. that work is a new ça. digital platform, and it's called Merci, c'est- BethesdaNet. Ah, Donc Bethesda. BethesdaNet, All things Bethesda. c'est une plateforme qui permettra de partager du contenu modé de tous les jeux Bethesda. Support the Elder Scrolls Online across every platform for millions of players. It will be at the heart of all of our games going Ça forward. c'est pas mal. Et c'est un joueur de MMO qui le précise, avoir une plateforme qui est capable de regrouper tous les modes que tu as, c'est comme il en existe sur World of Warcraft par exemple, Curse.com, Ouais, c'est vachement bien. c'est juste parfait. BethesdaNet builds on our commitment to developing and supporting great Ça AAA. permet de mettre à jour tes add-ons, de ne pas avoir de It trucs was that pourris à commitment to l'intérieur. quality and innovation that inspired us to clair. found Battlecry Studios and their upcoming game. Évidemment, j'ai dit petit PD tout à l'heure. Ah, Toute la Battle communauté Cry. gay, normalement, va nous tomber On nous, dessus. on nous parle un petit peu de Battlecry, ça fait longtemps ça. Comme vous le savez, on est gay-friendly sur Lucas Davis, sur design. Geeking. Depuis Sense8, de toute façon. C'est ça. Battlecry is an online action game with team-based combat and intense tactical warfare. Face off against opponents in the war zones and battle for the glory of your nation. Select players in Australia and New Zealand have already joined us in our alpha, and soon the rest of the world. Ah, le jeu sent qu'il gicle. Tonight we are Ouais, mais il est stylisé. that we are accepting Et il reste pas au sol. Donc c'est... J'ai un peu de mal. at battlecrythegame.com. Sign up now. En fait, c'est chevalerie version... version vrai jeu, quoi. Sauf que ça crie pas. T'as pas le... Ah si, peut-être. To seeing you in Warzone Bon, this ça c'est un soviet. Until then, Steam commence à le faire plutôt bien avec son workshop. Je suis d'accord, Valvoir, mais brand new warrior faction. pour moi, l'outil de Steam est pas. Il a encore quelques lacunes. Ça a pas d'ergonomie Steam en fait. Ça manque de mode payant, quoi. C'est troll. L'anime est bizarre sur ce jeu, en fait. Non, mais il y a plein de choses qui sont bizarres sur ce jeu. J'aime bien le style graphique, tu vois, un peu à la... Ça fait très Team Fortress quand même. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, un peu à la Team Fortress et... Avec plus de détails, Mais Quelque chose ne me va pas. l'anime comprends est pas. bizarre, en fait. Non, mais même l'espèce de sang qui apparaît en mat, si, tu sais, ça, pas pourquoi en pas. cel shading un peu comme ça. Mais ça, j'aime bien. Ah la si, limite. moi. Ah, j'aime pas trop. Ça, il y a un aspect BD qui est sympa. Ouais. Moi c'est plus sur la... L'anime est bizarre, quoi. On dit qu'il y a Ouais, c'est à l'animation. 15 images secondes, quoi. Tout à fait. Et je pense que ça va être une galère à jouer parce qu'un c'est finalement un DPS. On nous dit grand bravo à Multi, vous c'est pour chaud, quoi. votre courage de streamer de nuit ou de matin, ça dépend. Écoute, Il y a comme Chagara en qui nous dit 2015. bonjour aussi. At E3 this week. Mais bonjour, Bêta hein, en 2015. Madame Chagara. Je pense que du line-up Bethesda, c'est ce qui me hype le moins.
Ah, TF et l'amour. Dishonored. Nous sommes très honorés d'être ici ce soir. Oh. English, slowly, Raph. Slowly. English. Sorry. All right, good point. I said hi everyone. Ah non, c'était bien en français. Il fallait bien qu'il y ait de la fraîche touche. Harvey Smith, we're co-creative director. Raphaël Colantonio. C'est le directeur artistique. Ouais. Il est corse, lui, je pense. Directeur créatif. Faut pas déconner. On doit pas te dire faire de blagues sur les Corses, sinon on est mal. Regarde, c'est une bombe sous le canapé. Most passionate about games. Donc on va entendre parler peut-être de Dishonored 2. Qui a déjà fuité, dans la nuit de samedi à dimanche. Là. Ouais. Sur Twitch. Exactement. Qu'est-ce qu'on attend de plus de cette 3 Mass fucking Effect quoi. Ouais. Hugues, ça s'écrit pas comme ça. Enfin pour moi. C'est pas grave. Moi j'attends Mass Effect. Mais on a essayé qu'on t'appelait comme ça maintenant. And seeking to set things right. Dishonored became known for its unique blend of first person, exploration and stealth. On le comprend bien. Dishonored a été bien compris pour son monde steampunk, son mode infiltration. Merci les joueurs qui ont demandé. On behalf of our entire team, I can tell you, your passion was... C'est un jeu avec des DLC de qualité aussi. Non, il était très, graphiquement top, l'histoire était un peu nouvelle, le monde était nouveau, c'était pas mal quoi. Et en plus, il a répondu à ses attentes quoi. Sans prétention en plus. Ah, du Dishonored trailer. Bah tu vois, on se demandait pourquoi Bethesda avait une conf, finalement. Ben voilà. Avec leur line-up, là, ils ont sorti les balls et ils l'ont imposé sur la table. C'est beau. C'est de la cinématique, c'est très beau. Sans la cinématique. Ah, et là, du coup, ça se passe plus dans des années 40. Alors, j'aime bien leur surtout, je sais pas certain, mais surtout, ça se passe pas dans un espèce de Londres. Non, je dirais que c'est un peu désertique, tu sais. Ouais, on dirait des légionnaires, un peu leur. Ouais. Ah, c'est une femme, on dirait, non? Oui, j'ai l'impression que c'est une nana. Ça, c'est cool. Ah d'accord, il y a une espèce d'épidémie. What will you do with the power I've given you? Oui, c'est nana. How will you make your mark on this wretched world? Ça se passe où? Les champs de son château. T'as pas vu, il ressemblait aux Français qui présentaient la conf. T'as pas remarqué? Ah, Raphaël Colantino. Ah oui, là c'est la vraie base de super vilain quand même. Je suis le super vilain. Rigole pas. Le steampunk c'est un peu modernité, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que ça se passe plus dans des années 20e siècle pour nous quoi, en gros. Milieu 20e siècle. Waouh. You cover your face, but I know who you are. Emily Caldwin. Emily Caldwin. It's an accident. Everything is in motion. All of it has led you to this exact second in time. Ils sont vraiment stylés. On dirait des méchants dans Doctor Who, les robots comme ça, avec des mécaniques. Ah, elle a tenté le RPG au corps à corps. Ça fait un peu plus asiatique, tu vois. Les personnages sont typés... Ça reste quand même qu'une... Juste qui dit... Il se la joue un peu, l'Assassin's Creed a changé d'époque, de lieu, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Ça fait un peu asiatique, sérieusement. Tu trouves? Ouais, les personnages sont assez typés. Enfin, je sais pas. Ouais, ça me fait penser un peu à... Comment ça s'appelle? Bioshock 3. Ouais. Tu sais, la nana brune un peu comme ça. Alors moi, je sais pas, ça me faisait penser à un peu Italie, tu vois. Avec les montagnes, le côté je pense que c'est plus un truc désertique, vu l'uniforme des mecs. Ouais. Genre... C'est le casque du premier élément, le masque en tout cas, de l'assassin. Ça fait très colonial. The Empire of the Isles is in jeopardy once more when an otherworldly usurper seizes the throne.
You'll travel to Karnaka, a once dazzling coastal city on the southern edge of the world, and hunt down new adversaries as you Donc oui, c'est une cité côtière apparemment. This time you have the choice to play as Corvo Attano or Emily Caldwin, a new character. Ah, tu peux jouer le garçon ou la fille. Powers, their own weapons and gadgets. Ben je dis bravo. Ouais. Il est temps le choix. To eliminate your target. Mais tu vois moi en fait, c'est vrai que j'ai tendance, comme j'aime bien m'identifier au personnage, bon après j'ai un peu de mal à m'identifier à un personnage féminin pour des raisons diverses et variées quoi. Et du coup quand les jeux sont le joueur et qu'une fille, je me sens moins proche du personnage. Enfin moi personnellement de mon expérience, je joue rarement, tu vois, dans un MMO, je crois que j'ai jamais joué un personnage féminin. Enfin bon, après c'est... Mais c'est bien du coup que les femmes qui se sentent comme ça puissent faire la... Et ben voilà, en fait je me mets à leur place. All the original game plus all of the added content and all of it has been. Moi c'est vrai que j'aime bien sur certains jeux jouer une meuf. Bah oui, non mais tu vois, je peux comprendre, mais... So the Dishonored Definitive Edition will be available this fall. Definitive Edition. Thank you and enjoy the rest of the show. Ouais, this fall avec tous les... C'est le premier, mais en fait avec tous les add-ons. Et qui va sortir, je pense, sur PS4 Xbox. Ouais. Écoute, beau. Ouais, l'ambiance... C'est cinématique là, mais... Il y a une bonne ambiance sur la cinématique. Ouais, le fait qu'il y ait cette espèce de maladie, machin. Donc on parle un petit peu de tes os. Ah là 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 là. Hi everyone and good evening. 5 days ago, we launched the Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited for the PS4 and Xbox One consoles. For the first time in the franchise's award-winning history, console players all over the world are now able to experience an Elder Scrolls game with friends. We're pleased to see millions of people online enjoying the game, whether it's by themselves, with a group, or in massive battles. We're sorry we can't be with you in person tonight, but we need to be in this... Donc en gros c'est un MMO, hein, Elder Scrolls Online. Oui, Tesos c'est un MMORPG. Bon là il est en buy to play, ce qui fait que quand vous achetez la boîte vous pouvez jouer en illimité, etc. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas, ses qualités principales et intrinsèques sont le fait qu'il y ait énormément de bons PVP, du PVP open world. Donc il y a une zone principale, un monde ouvert, comme ça, une grande zone, dans laquelle tu te combats en PVP et tu as des forts, tu as des catapultes, des trucs comme ça. Là, il parle de la Imperial City, qui est un peu le centre de cette zone-là. La cité impériale que vous jouez dans Oblivion, si je me souviens, enfin, du moins dans laquelle vous interagissez dans Oblivion, et qui vous permet d'avoir... En fait, ce qui est marrant dans tes autres, dans cette zone-là, c'est que tu as la capacité d'avoir un empereur. C'est-à-dire que si ton équipe gagne, si ta faction gagne, il y a 3 factions dans le jeu, tu as la possibilité d'être un empereur et d'avoir beaucoup de puissance, bonus, etc., de filer des bonus à tout le monde. Ouais, donc du coup, il y a de la baston tout le temps. Ouais. C'était un peu comme dans Guild Wars, le voilà, en particulier, où... Mais on réussit. Honnêtement, enfin, moi en tout cas, je préfère le PVP de Teso à celui de Guild Wars 2. Ça n'est qu'un jugement pur et simple. Non, mais le fait qu'il y ait de l'effet dans les zones que tu contrôles en fait. Ouais. Ça, je sais pas pourquoi, mais ça rend beaucoup mieux. J'ai des morses. Et ça change tout. Moi, je suis pas. Non, mais honnêtement, c'est un bon MMO. Si, je suis, alors, je suis certains MMO, mais tu n'es pas Charlie, c'est ça? Je suis pas obligé. Alors, je suis pas Elder Scrolls. D'accord, ok. Je suis pas Charlie. Non, je sais pas. Ce jeu où je suis Charlie. Je suis MMO. Je suis MMO. Winner. Ok, écoute. On sait. Faut jeter un coup d'œil à tes os, honnêtement. C'est pas de l'argent perdu, je pense. What can I say? I love games, and every opportunity to play, I take advantage of. And with a tablet or a mobile device like this, on parlait un peu de mobile. Wherever I go, on the plane, at my in-laws' house, or even at an important E3 showcase at the Dolby Theater. Même si le mec il a un E3 présenté, il joue sur sa tablette. Ah là là, un jeu de cartes. Un jeu de basé sur Elder Scrolls. Because it brings those two worlds together. Tonight, la licence. On me demande si les serveurs sont cross-platform pour Teso. Oui. Yep. C'est vrai? Il y a même un mode. C'est un peu la fête du slime. J'aime bien que ils ont trouvé un moyen sympa pour pouvoir communiquer de façon simple, vu que c'est plus dur de taper au clavier, etc. À la manette, ouais. Ah, attention.
The Elder Scrolls hold all of Tamriel's history. That which has transpired, and that which is yet to be. They speak of heroes. Tu le sens arriver là? Of challenges. Il y a un truc que je ne supporte pas, c'est les jeux de cartes, quoi. Tu joues pas Hearthstone, moi j'aime bien, hein, sincèrement. La hype ne fonctionne pas du tout avec moi pour les jeux de cartes. Alors, pas un brin. Oh, j'aime bien la musique. Les jeux de cartes. Non, je sais pas, j'aime bien la musique. J'avais envie de dire ça. C'est un concept. Ok. Attention. Legends. Legends. Ce qui est marrant, parce qu'il y a le créateur de Minecraft qui a déjà fait un jeu de cartes qui s'appelle Scrolls. Du coup, ils n'ont pas pu l'appeler comme ça. Non. Donc ils l'ont appelé Legends. Ils l'ont appelé Legends. Cardcraft. Cardcraft. Play. PC, iPad, un peu plus tard dans l'année. Plus de détails dans les mois suivants. We think Legends is something you'll do. And with that, I am sorry to say that we have come to the end of our showcase. Ils sont déjà à la fin. Les gens ils font où? Et moi j'ai dit où parce que je me suis pas levé. On veut du Fallout. We did Doom, right? We did Battlecry and Fallout. C'est obligatoire à crier. Fallout. About that being here, my bad, I forgot. We do have one more presentation. It is from Bethesda Game Studios. Non, la Fallout, c'est juste... En même temps, il était tellement attendu que... Ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Les gens, ils sont Regarde tout pendus ce qu'ils ont autour du bras, en fait. Of this next game, because about a year ago I had the idea to do this showcase, and I went to this gentleman and I said, hey, instead of having to do a demo every hour all 3 days of E3, what if I figured out a way for you to do just one demo? And he, of course, instantly said, yes, please. Now, I don't think he knew that he was getting, what he was getting into, that we would all end up being here, streaming this live all over the world. But hey, promise is a promise. He said he would do it. So here we all are, ready and waiting for his one demo of this E3. Il y a une seule démo dans tout le 3 de Fallout. And they are currently the holders of J'avais trouvé le trailer un peu moche au niveau des graphismes. Moche, je sais pas vous, mais... C'est pas très très beau, mais après... Moche, c'est un peu dur, ouais. Effectivement. Mais après Fallout, c'est plus que du graphisme, tu vois. C'est une histoire, c'est une ambiance, mais après effectivement ils étaient un peu rigides les personnages. Après, et même les décors et tout ça. Les premières vidéos, hein, c'est pas non plus... Ouais mais normalement c'est censé en jeter quoi. Ah lui il est venu habillé lui. Ouais lui il est venu, ouais. C'est cosplayé le monsieur. This is great, look at this. You all came. This is amazing. I need to let me take this in. Holy crap. C'est le Bernard Minet américain. 21 years ago. Yes, believe it or not. Alors là, on est face à Todd Howard, le game director de Bethesda Game Studios. We had CES in Vegas. Quand même le monsieur le BGS Skyrim et compagnie, donc c'est pas joli rigolo quand même. It's not, I'm not kidding. Blizzard's booth was close to the record. Now look at us. Look at all of you here. Look at video games. Everybody online watching this. Ouais, salut. Salut. Bonjour, merci. Et on s'est levé. Donc il nous dit bonjour à Geeking qui s'est levé tôt. A quiet Sunday evening, I guess. And you do this because games are important to all of us here. D'accord. Les jeux vidéo c'est cool. That tonight starts a week with E3 that is the world's best week of entertainment ever. D'accord. Les jeux vidéo c'est cool, le 3 c'est la meilleure chose de la Terre. Ouais non, c'est le festival de Cannes. Sans nichon de Sophie Marceau. C'est ça. And games can do things that nothing else in entertainment can. They can transport you to new worlds. They can give you the true
wonder of Les jeux discovery, vidéo, c'est super, parce que ça te transporte sur d'autres mondes. accomplishing something yourself in a game. It's a wonderful moment. And in the world of entertainment. Bon, dites-nous des trucs dans la chatroom, parce que là, il est en train de nous bullshiter. Mais non, on est que deux. Tu veux, je peux te dire des choses dans la chatroom. Coucou, Jeff. Coucou, Jeff. Qu'est-ce que tu fais cette nuit? We've worked on Fallout for over 10 years now. On est 6 là. We started designing this one actually right after Fallout 3 in 2009. Des choses. We were busy with the Skyrim game. But for the last 4 years, Il se troll le même, c'est bien. Donc ça fait 4 ans qu'il bosse sur Fallout. special. And we've done a lot, and tonight we are going to show you a lot. C'est pas grand chose, hein, 4 ans de développement pour un jeu comme ça. Donc à mon avis, Ouais, ils vont on nous va pas montrer le voir beaucoup, sortir tout de suite. Hein. Ils vont nous montrer beaucoup. It all starts with an obsession to detail. Our artists concept every button, every blinky light, not just on one terminal, on all of them. Because it's our belief that it's all of these small details coming together that form a much, much larger whole. Ok. On Donc, nous le détail explique de la création. la création, des artworks. Avec les petites musiques épiques là. Oh, pardon, je vais absenté. Ah, c'est rien dit de plus. Disons qu'ils aident pas les mecs qui sont en décalage horaire. Non, mais. Enfin, voilà. Si tu ressens ce que dégage l'artwork en regardant le jeu, moi je pense que c'est. Voilà, c'est. Ça le fait. Mais c'est vrai que dans les images qu'on a vues, je ressentais pas ça. Je suis d'accord avec toi. Parce que là, les artworks sont magnifiques. Sont magnifiques. On n'en voit jamais assez, je trouve. Ouais. Enfin, l'ambiance générale du jeu est top. Enfin, moi, tu vois, c'est ce que j'attends d'un monde post-apo, tu vois. Pour moi, Fallout, c'est le monde post-apo le plus... de référence. Le plus cool qui a été créé. Surtout que ça se passe quelques années après la fin du monde, entre guillemets. Tu vois, celui que j'attends beaucoup, c'est The Division, mais t'es quelques jours, quelques semaines après. Ouais. Là, le monde a évolué, en fait, après Il s'est adapté. Après la chute, et les gens s'adaptent, quoi. Et c'est juste top. Le nuke. Ouais, là, il y a toujours cette question de savoir. En plus, il y a l'air d'avoir des phases où on jouera le moment justement de l'apocalypse, etc. Le moment d'avant. Ouais, c'est ça, j'ai un peu cette impression. Les flashbacks où il y a des. Ou tout le début du jeu, en fait, est comme ça. Ah, peut-être, oui. Peut-être. The world that existed before the bombs fell. Voilà. And that is where our game starts. Ok, Voilà. je commence là-dedans. Ok. Voilà. Directeur artistique de Bethesda, c'est le Bonnet. Bonjour. Voilà. Un samedi. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hon. Tu vois, c'est pas très beau les persos, je suis d'accord avec toi, c'est pas ouf. On a connu mieux. Ready and stop hogging. Les cheveux un peu rigides et tout ça. Au niveau de la bouche, par rapport au. Ah, d'accord, tu crées ton. Part of the face and sculpting. Ouais, parfait. Donc ça, c'est le création de Un peu plus lent, personnage. s'il vous plaît. En fait, ils vont créer celui qui est sur scène, tu sais. Beard or no beard? Non. En fait, c'est ta femme qui te conseille. We're gonna speed up time here and show you just how easy and powerful this is to create. Il va finir par ressembler à celui qui est dans Walking Dead, là, et qui va faire The Punisher. J'ai oublié son nom. Ah non. Non, il devient Black. Hey, my turn, big guy. And of course, you can play as a female. Ah, tu peux jouer une fille. Ah là là là. Bien joué, voilà. les gars, bien joué. Bien joué. Whoever you leave the menu as is who you'll play. Bizarrement, ils lui ont rien changé. Il est dans GTA, lui, non? Create all of the game's NPCs Ah, lui aussi. Mais c'est Franklin. based on the couple you make. Ah, ils peuvent même faire un bébé en fonction du couple que tu fais. Sérieux? Les deux mecs, ouais. Good morning, sir. Ça, c'est énorme.
Ce truc dystopique, tu sais, genre années 50 et... Ouais, c'est ça. Le robot, en plein milieu. Tu ne dis pas grave, les graphismes, on parle de Fallout. C'est exactement ce que je disais. Nuka-Cola. Ice cold. D'accord. Celle qui réagit au coca. Ça, c'est un peu la marque de fabrique, le Nuka-Cola. Il y a des pubs partout avec. Et pour le coup, tu vois... Good morning. Vault-Tec calling. Ah, Vault-Tec. Remind me again? Why, we're about you, sir, and helping secure your future. You see, Vault-Tec is the foremost builder of state-of-the-art underground fallout shelters. If you will. But there's room for my entire family, right? Of course, of course. Construire un abri... Des abris anti-atomiques. De notre côté, tu vois, enfin, regarde aux États-Unis le nombre d'abris anti-atomiques qui ont été construits. Tout à fait. Verifying some information. Ouais, d'accord, c'est comme ça que tu construis ta fiche de personnage. Ça, c'est cool. C'est bien foutu. Hein. Mais même c'est pas dans le premier Fallout où t'es un bébé et tu marches comme ça pour apprendre la... Ils ont toujours réussi leur création de perso. Thanks again. Tu crées ta fiche et tu dis allez c'est bon, ta gueule quoi. Le bébé. You heard Codsworth say my name. That isn't for the demo. We actually have recorded around 1,000 of the most popular names for him to say. How are the two most important men in my life? Ah, en fait, ils enregistrent c'est comme ça que t'as ton nom. He loves that. Monsieur, madame, devriez venir. Ah, c'est la guerre nucléaire. Du coup, est-ce que tu joues le fils ou pas? De quoi? Est-ce que tu joues le fils ou pas? Je sais pas. Dans la partie... Peut-être. Vu qu'ils le prennent. Ça, c'est le moment... ouais, c'est The Last of Us. Donc là, il court... I love you. Both of you. We love you too. Et ils ont pas pu rentrer ou quoi? Now, we're not going to be spoiling or talking about the game's story. Merde. But you do survive and get lowered into the vault. D'accord. Events transpire, but you then emerge 200 years later as the sole survivor of Vault 111. Donc là, il nous présente le moment où tu sors 200 ans plus tard de l'abri. Comme vous pouvez le voir, le prix de l'immobilier a bien changé. Et vu que t'as bu que du Nuka-Cola, tu dois être bien fat. C'est ça. C'est le principe de Fallout. Mais fat out. Ah non, pas. Where you can create any character you want, go where you want, and do whatever you want. Player freedom remains our absolute #1 goal. Mais disons qu'il est bien conservé après 200 ans quand même. La crème Nivea, elle a fait son effet. Tu joues les enfants, c'est assez cool. Du coup, tu auras des flashbacks en fait de ton ancienne vie. C'est fort. Et tu disais graphiquement c'est pas beau, c'est les personnages en fait qui sont un peu rigides. Mais le reste est joli. Le reste est magnifique. C'est vrai que t'as un certain décalage entre le personnage et le décor. Il est un peu rigide. C'est vrai. Mais c'est juste. Tu reviens dans ton ancien quartier, etc. Non, ça. As I live and breathe, Mr. Howard, is that really you? Le robot qui croit pas que c'est toi. You're still here. So, other people could still be alive too. It's worse than I thought. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. No, that's not possible. I wasn't out for that long. That means you're 2 centuries late for dinner. J'ai en retard de 200 ans pour dîner, quoi. Pour le repas. Food? Yeah, sure. I need a minute to think. Then I'll be right back. Tu fais tes quêtes.
Even our dialogue is dynamic. It is not a mode you're locked into. You can play it in first person, you can play it in third person, you can walk away whenever you want. Tu peux jouer première personne, troisième personne, enfin... Ça c'est bien ça. Pour les dialogues. Hein. Alors, pour le jeu aussi. Non, si, ça c'est pour le jeu. Oh, un gentil chien. C'est un berger allemand. You wanna come with me, pal? Okay then. Let's stick together. Hey. Ah là là, ils sont atteints du syndrome Peter Molineux. Tu as un chien. Tu sens bien le moment où il va crever dans l'atroce souffrance et où tu vas pleurer ta race? Non. Là, normalement, c'est là où il y a la combinaison, ouais. Ah d'accord, en fait, tu peux lui demander d'aller chercher des trucs, quoi. Genre, t'es pas trop sûr. Envoyons le Klebs d'abord. Un beau toutou. Hein? Le chien est mieux animé que la personne. Attention. Derrière toi, il y a une petite souris. Sauver ton Klebs. Ah oui, tu vois encore là où tu vas tirer. Quelle partie du corps tu tires, etc. Le chien se mange, peut-être. Les réponses in-game ont-elles une influence sur la campagne? Alors oui, si tu connais pas Fallout, c'est un peu le principe. Oh yeah. C'est que tout ce que tu fais a une influence sur le reste. C'est très chouette. You'll explore the most ambitious and detailed game world that we have ever made, culminating in the On dirait Monsieur Fantastique, Le quoi. seul vrai problème que j'ai, moi... Le chien se mange, on me demande. Le seul vrai problème que j'ai avec Fallout, c'est que l'univers est tellement beau et tout ça, machin. J'aurais adoré qu'il y ait du coop dans ce jeu. En campagne, tu vois, pas online, machin, mais... Je veux dire, qu'on puisse faire la campagne à deux, en dehors du chien et du bonhomme. Ça aurait pu être un peu sympa. Le chien, quoi. Qu'on soit deux à sortir. Le problème sur ce genre de jeu là, c'est que le dialogue vient foutre le bordel, quoi. Non, parce que ça t'impose de jouer tout le temps avec la même personne, tu vois. Oui, c'est clair. Non, puis même dans le sens, s'il y a quelqu'un qui veut répondre A et l'autre qui veut répondre B, tu sais toujours pas quel est le... Bah tu votes. Ça marchait bien, alors c'est... Sur la W-Tor. Ça marche dans Divinity Original Sin. T'as un mec qui parle, tu peux t'incruster dans la conversation et foutre tout en l'air. Hein. D'accord, ouais. Donc, si t'es pas d'accord. Si, il y a quand même des beaux endroits là. Non, c'est joli. Ça a l'air vraiment sympa comme jeu. Donc tu vois, pour moi, j'aurais adoré qu'il y ait un mode coop sur ce jeu. Ah, c'est compliqué avec ces histoires. Ouais, pas tant que ça. Je dis, ça t'impose de jouer à deux toujours, machin, mais... This is a very old photo from the future, of course, of the invention of the very first Pip-Boy, which will become the world's... C'est la Pebble 3. C'est ça. Portability. And of course, we have a new one in Fallout 4. This is where you find it when you leave the vault. Donc ouais, ça c'est un petit peu ton ordinateur. C'est ton Apple Watch, quoi. Tout à fait. Est-ce que l'écran est rayable sur celle-là? Non, ça va, il est costaud. En revanche, je crois qu'il y a de l'autonomie. Pip OS. Il y a une watch face, hein, d'ailleurs, sur Pebble. Ah. Ouais. You spend a lot of time in our games looking at your stats, your items and more. So we... Et tu vois, regarde, ils ont la petite molette comme sur l'Apple Watch, comme quoi... C'est là que tu vois, quand il met son pouce, il y a un gros décalage entre le personnage et le reste, quoi. We do have a layered armor system now. D'accord, donc maintenant t'as des... La Digital Crown d'Apple est là, hein. Game tapes. Oh yeah. On a trouvé des cartes SSD, donc c'est fou, hein. Non, des cartouches. Sur ta cartouche pour jouer à Donkey Kong, quoi. Non, et le pire, c'est que tu joues vraiment, quoi. Donkey Kong. Pour jouer à stéroïde, quoi. C'est ça. Mais c'est rigolo ces trucs là. Ouais, des mini-jeux. Sur Splatoon par exemple, pendant les temps de chargement, t'as le petit jeu où t'envoies ton calamar en hauteur. Ah, en hauteur, d'accord. We made a real one. Ils ont créé un vrai. Ça sera dans l'édition collector. Ah bah là j'achète direct. Ouais, ok. Ça vient avec la collector, ça. Ah bah là direct. Bah ouais, forcément. C'est comme tu sais,
Pour Destiny, ils avaient sorti le petit Spectre dans l'édition Spectre d'ailleurs. You can put your phone in it. Parler. Tu peux mettre ton téléphone dedans. Ouais. We made an app for it. Il y a une appli. C'est bon, Cédric, il a sorti. Sauf que le 6+, je pense qu'il doit pas rentrer, mais... Ouais. Oh putain, tu t'en sers comme écran secondaire quand tu joues dans le jeu. Donc en fait, tu peux changer tous tes trucs direct sur ta main quand tu joues. Un peu de moins de grossièreté, s'il vous plaît. Je crois que c'est le premier mec que j'entends. Non mais en fait, en gros, c'est le... Ah, il montre, d'accord, une vidéo de démo. Ça fait gros quand même au bras. Non, attends. En fait, tu trouves le même menu sur ça que sur ton jeu, quoi. C'est exactement la même chose. Non, il doit rentrer l'iPhone 6 Plus, hein. Oui, c'est là. Ah, c'est un iPhone 6 qui a iPhone 6. Je sais pas si c'est un plus. Of course, if you don't get the Pip-Boy edition, it'll obviously still work on your smartphone or tablet. Ouais, tu peux l'avoir sans ça, évidemment. iOS and Android, and it'll come out. iOS, Android. iOS, Android et Windows. Alors ça, je m'y attendais pas. C'est pas mal. C'est juste top, quoi. Enfin, je pensais qu'il y aurait une app, mais de cette façon-là. We've also done something else. Ah, ils ont encore fait autre chose. Smartphone and your tablets. A totally new game. Un nouveau jeu. We were busy. We do stuff. Ah, ça va. On n'a pas dormi non plus. Hein. Making Fallout 3 and the iPhone came out, and we just fell in. Pas sûr que ce soit pratique à l'usage, mais l'idée est géniale, non? C'est le cas. Hein. And we kept c'est sûr. making our own game for Tiens, regarde. a separate game from what we would usually. T'as le niveau de batterie, t'as plein de trucs. Kept coming back to this Ah, one je vais l'ajouter par là. that we felt would be perfect on a touch screen, and that would be no better anywhere else. So we decided to do it, and here it is. Donc ils vont parler de leur jeu. It's called Fallout Shelter. Fallout Shelter, ok. And in it, you get to make your own vault. And you are the overseer. Ton bunker en fait. C'est ça le concept. Ah, c'est joli. Ah, mais on dirait un truc un peu à la magnifique. XCOM, tu sais. Et les petits personnages, en fait, c'est les petits personnages de Pip OS. The people in the vault, it's your job to keep them productive and happy. This is inspired by games, the other games we love, going back 30 years to Little Computer People. You'll see inspirations, obviously, from XCOM. Ouais, tu vois. Ouais, c'est ça. On dirait XCOM, ouais. Waouh, mais c'est trop cool. Each dweller has full stats. They all level up. Putain. Mais c'est génial. C'est tout Et en simple, plus, mais il y a à un tous petit les côté. coups- À tous les coups, c'est connecté avec ton jeu et ça te fait gagner des trucs. Je sais pas. Oui, ça c'est. Tu penses? Which they'll need when you send them off into the waste. Bah, ça serait bête de pas le faire en fait, limite. Ouais. Ah d'accord, et tu prends tes gugus et tu les envoies dehors. And get stuff. This is actually inspired. C'est toujours le barbu qui va chasser, forcément. Progress Quest. C'est ça. Ah, là, tu vois un peu ce qu'il a fait en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh là, c'est un Oh là gros là, bunker. Plutôt gros. On dirait trop XCOM, ouais, c'est vraiment magnifique. C'est classe quand même. There are lots of different rooms you can build. Ones that give you resources. Some of them train people. They train your dwellers' stats. Là, le principe de XCOM est vraiment le même. Hein. C'est que t'as certains endroits qui sont sur différents usages. Classroom does intelligence. There are children. More on that in a bit. And you do get rewarded with lunchboxes full of random loot. Ah, ok, donc en fait, tu récupères tes trucs. Mais franchement, le truc est bien pensé. Hein. Sympa. Accidents can happen. Après, c'est Fallout. Le problème de Fallout, c'est Non, non, ça, Valgar, c'est une autre quand app. t'es un fanboy. C'est pas Ah, sur d'accord, le les fanboy. sauvages qui t'attaquent. Les bruits de casserole quand ils se mettent des lattes. Et dans un sens. Ah, et là, il va y avoir un petit peu de la nique. That raises their happiness when they go in the room. Ouh, c'est rapide, hein. Oh, Ça monte leur happiness quand ils vont dans la chambre. Tu sens les effets de la radiation là. Hein. C'est ça. You get to name all the babies. And that's Fallout Shelter. Oh. Ouais, ben. Très Allez, cool. dis-le que ça va être lié à Fallout 4. Donc ça a rapporté des trucs. It's going to be free, but don't worry, Gratuit. there are no paywall timers. Ah, il gratos tout le temps. Pas besoin de connexion internet, rien.
Tout gratuit, vas-y. C'est cadeau. Tenez. It's instantly built. Again, no internet connection, you can play it wherever you want. We do let you buy more lunchboxes if you want more random loot, but the whole goal of this game was to do something Ouais, il y a un petit peu d'add-on dedans, mais... smile and had, more depth than other things we were seeing. Non, mais c'est juste énorme. Especially exciting about this game is for us to finally work with some great folks at Apple. And what's c'est des copains d'Apple. this game is coming out on the App Store tonight. Oh putain, le jeu, d'accord. Ok, donnez-moi mon téléphone. Ça c'est donc, bien, le jeu quand sort ce soir. Très bien. Putain. Ça c'est bien, ça fait toujours. Attends, et on se touche le kiki pour un jeu iPad de merde. Non, mais il a l'air sympa. Non, il a l'air vraiment fun. Tu sais quoi, je pense que Sophie va le kiffer. Elle adorait tous ces petits jeux de ces genres. Des jeux... Non, mais c'est, tu sais, les jeux sur une île, là, tu sais, où t'as des survivants à la con, qui font des enfants et tout, machin. Bah, c'est exactement ça, quoi. Fallout Shelter. Bon, bah, les enfants, sur vos stores. Tonight. Ça devrait être dans bientôt. Allez, on revient un petit peu. Back to the big one. On revient sur le gros morceau. In our games. Non, mais attends, la préco de Fallout 4 avec le truc collector machin, mais tout de suite là, il est sur Amazon ou pas? Attends, je regarde sur mon téléphone, c'est où là? Donc on peut créer... Attends. Alors là il nous montre le système de crafting à l'intérieur du jeu. Bon, c'est le truc que j'aime le moins en général, mais... And it works like this. You can scrap. D'accord, donc en fait on peut prendre des matières et en faire des débris. Par exemple il vient de prendre du pneu. Ah, il vient de démonter. D'accord. Ah, tu construis une baraque, carrément. Ah, il est là, mais... Ah non, mais tu vois, c'est clairement l'inspi des jeux de... sur Daisy, etc. C'est clairement ça, oui. C'est Fallout 4, donc... 54,99 sur PC. Non, dans la collector. Prends la collector. Ouais, c'est ça. Elle n'y est pas encore, parce qu'ils viennent de l'annoncer. Là, tu sens la collector à 150 ou je la maison un petit peu la comme collector, même si elle a 500 boules, je l'achète. Ok. C'est pas une question d'argent là. Oh, la niche du chien. La base quoi. Ah, tu peux faire ton short aussi. Il nous demande s'il y a une sortie sur Android, je pense qu'il y en a. C'est un truc de fou. Non, ils ont dit Apple, hein. Non, mais là, à l'avenir. Attends, t'as vu ce qu'il vient de faire? Oui. Tu peux caler ton endroit pour vendre tes items. Donc, à mon avis, genre, tu rentres chez toi, tu files toutes tes merdes que tu veux plus, et ça les vend à ta place. Ah là. Il est en train de mettre. C'est une tour Tesla. Attends, mais. Ah non, attends. Mais grave. C'est un peu ça. Le générateur t'alimente la lumière. Holy shit. Parfait, un peu de domotique. Mais c'est du jeu pour Cédric. Cédric, c'est génial. Genre, Cédric, il est méga. La couleur de la lumière. De la domotique apocalyptique. Attends, là l'avantage c'est que tu mets des tourelles et défoncer des bonhommes quoi. Et ça c'est top. Ah non, mais du coup, tu mets des tourelles et tu les programmes. What the fuck? Du coup, lors des attaques, eh ben. Ils ont des mortiers et tout, quoi, normal. Oh, ah, t'as traversé le mauvais fil. Domotique. Ah, mais tu vois, c'est ce que je voulais installer tuer des ennemis grâce à la puissance de la domotique. Mais on m'a dit c'est interdit d'installer un lance-flamme devant ta porte. J'ai pas compris pourquoi. Mais c'est là où tu vois, le multi prendrait tout son sens dans des espèces de raids comme ça, où tu construis tes trucs. Mais attends, on n'est pas à l'abri d'un mode online à la façon GTA. Ouais. Si jamais ils annoncent que ça c'est multi, mais laisse tomber. Je vends mon slip. Ah, on dirait une Tesla. Ouais. Parce que moi je vois bien le truc un peu façon GTA. Pixel. Trop fort. Pixel art avec les flammes, tu sais. Vas-y, annonce que c'est multi, et là je le fais dans mon slip tout de suite. And this crafting system carries over to other things in the world. So let's say you want to build this scope. And the game will tell you you need these. Voilà, t'as besoin de quoi? Et il va aller chercher. Pour construire. In all of the items in the world. D'accord. So you could tout ça te donne. To build this scope out of these, say the microscope, a toy car, or these, duct tape, an alarm clock. Donc ouais, tu peux permettre de construire un item avec plusieurs types de trucs différents. That you can interact with, and now
all of them have purpose. And here's what it looks like in the game. Si c'est multi, je change mon caleçon, on dit dans la chatroom. Complet. 50 base weapons and over 700 modifications for the... Il y en a peut-être un peu trop quand même. 700. Il y a 700 modifications qu'on peut apporter à 50 armes de base. pistol from Fallout, one of the base weapons, and then modify that. Donc là, il est en train de lui modifier tout. Genre, le flingue qui ressemble plus au truc de base, quoi. C'est ça. Après, le problème, c'est que tu passes devient 300 ans. Ah, c'est ça. Mais moi, ça me va. Parce que j'aime ça, c'est ça, le craft. Ah, ouais, d'accord. Donc là, ils nous mettent en accéléré. Pour te montrer tout ça. D'un pistolet. Alors, dans la chatroom, on nous dit j'ai l'impression que ça mélange un peu tout, les jeux Tower Defense, les sandbox et les survival, mais c'est exactement ça. Dans un monde qui est juste ouf. Et... Bah, le truc, c'est que ça passe un peu mieux dans elle a fait un fini avec une ogive nucléaire au bout, quoi. La batte. Genre, tu tapes. Sacré boum boum, quoi. Ça fait très Borderlands, tu sais, dans du coup, dans le principe des ça change systèmes. C'est-à-dire que t'as une arme au placement à la base, mais tu peux en faire un sniper, tu peux en faire un fusil d'assaut, tu peux en faire plein de trucs. Tu peux en faire un briquet aussi. Voilà. Ça fait pas accès ouvre-boîte. Pareil pour l'armure. Oh, putain, ça c'est Iron Man. Combi, quoi. Bonjour, je suis Tony Stark. Je fabrique mon. La base. Putain, c'est un truc de putain. C'est un truc de fou. Régis, on n'entend pas les oiseaux là dans le live? Non? Bah le soleil se lève, c'est la vie, c'est comme ça. Tu veux que je ferme? We've spent a lot of time on all the weapons and the armor because we have focused heavily from day one to make the combat in this game feel great. And feel great no matter how you played it. You want to play it full on first person? You can play it in third person, or you can use VATS, which now gives you more control. Première personne, troisième personne. And choose your shots. You know, there's a lot of great things that this game does, but I tell you, you could be experiencing, you know, a quiet moment in the game with your dog, and the right song comes on your Pip-Boy, and the action breaks out, and you're reminded just how fun and special a Fallout game can be. Ready to fuck some shit up? Oh no. Un petit trailer en mode fun. Ouais, et j'aime bien justement l'ambiance musicale même du jeu. Oui, totalement décalé. Ouais, c'est hyper kitschouille. Le monde s'est arrêté. Le monde s'est arrêté dans les années 50, je crois. Il mange les noix. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de ça? Je ne sais pas. Et ben voilà. Inutile donc indispensable. Ça a l'air sympa, tu vois. Oh, des scorpions. Dans la machine de guerre. Là, c'est un peu Iron Man quand même. Hein. D'un autre côté, quand tu vois ce que t'as en face. Certes. T'as le flingue comme ça, on aurait dit le flingue qui. Tu vois, regarde, il te prend en l'air. Et des arènes de combat. Putain, mais tu joues avec. Un petit moustique. Un petit moustique qui vient de t'avoir. Enfin, un petit. Il tente pas le moustique, hein, c'est pas. Tu te fais livrer quoi? Ah, c'est ton transport. Ah bah voilà, tu te fais livrer rien. La base, quoi. Lance libère. Après le lance-patate, le lance-nounours. Petit jetpack, normal. Oh là. D'œuf. Ouf. Voilà. Ouf. Independence Day. It's good to be back. Bon.
Ça fait, ça c'était dans Iron Man 2. It's good to be back. Ou le 1, je sais plus. Oh. Thank you. Thank you so much. C'est dans le 1. This has been obviously a really special project for everybody in the team. Many of them are here in the house tonight. Iron Man is at you the fuck. De quoi? Les gens sur Twitter. Iron Man is at you the fuck. Un peu ça. You know, our fans really are the greatest in the world. I know many of you are here tonight, and I want to let you know just how important it is to us, and we know we have a responsibility to do this. Bon, ben, pas besoin de multi, je peux changer mon caleçon. Fallout have pushed us to make this our best work. And we really appreciate everybody's patience. You know, we didn't say anything for years in this game. C'est un truc de ouf, quoi. Ouais. And we don't want you to wait too much longer. So, we're happy to say Fallout 4 is coming out November 10th. Oh, sérieux? Ouh, ça c'est fort. Le 10 novembre 2015, il sort, quoi. Vas-y, les précos du coffret spécial. Ça va, là tu vas pouvoir y aller. Hein. Enculé. Avant juillet, c'est sûr. Hein. Alors j'aime pas jurer, c'est pas trop mon style de dire Marseillais, tu veux. Mais enculé. We really hope you love the game. Thanks again. Ok, de rien. Ok, donc Bethesda a décidé de sortir ses testicules ce soir. Sélectionner une édition. J'achète. Je veux l'édition, je craque mon PEL. Déjà, quand tu vois la différence de prix de l'édition normale entre PC et. Il mettait apparaître le 31 décembre 2020. Oui, voilà, là, il vient de dire, ce mec-là, c'est faire des jeux et faire une démo. J'espère que les autres vont s'en inspirer, parce que alors là, ils mettent la barre hyper haut, Bethesda. C'est clair. Non mais là, déjà le Fallout Shelter, limite on le présente vendredi dans l'émission, quoi. Non mais complet, quoi. Faut s'y mettre. C'est ça. Trying to push the boundaries of what players can expect from our games wherever they play them, and we think this lineup has something for everyone. From The Elder Scrolls to Fallout, from Doom to Dishonored, we hope these are the games that people will be talking about. T'as un Dishonored. Dans 4 mois, on a Fallout qui sort, quoi. C'est un peu la folie. C'est un truc de... Non, je m'en remets pas, là. Je croyais que ça allait être genre au moins l'année prochaine, quoi. Déjà, ils ont commencé à annoncer Doom l'année prochaine, quoi, tu vois, donc... Where is he? Come on out. It's okay. Ah. You can bring your friends out. Ah, tu peux amener tes amis qui sont plusieurs, alors. Guys, there they are. Des petites toys. So you can pick up your set of figures on the way out tonight. Ces figurines, les mecs, ils sont en France. Ah mais ça c'est les ricains, ça. Ouais. Là, ils ont déjà leur pipe sur le bras tous, là. Mais c'est ça en fait, hein, le bracelet qu'ils ont. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est ça qu'ils ont dessus. I gotta be honest, I feel like that's a mixed reaction. If you don't want it, it's fine. You can just leave it there. Those of you at home on Twitch, do not despair. We did set aside some of these for you guys. We are going to be giving them away on the post show with Adam and Morgan. So stay tuned to find out how you can win. Tu peux en gagner si tu vas sur le post-show Bethesda où ils vont débriefer un peu tout ce qui s'est dit. Un peu dommage qu'il n'y ait pas le multi, surtout avec l'aspect crafting de base, machin. Ça aurait pu être assez fun, tu sais, qu'il y a un mode à part. C'est en plus de l'histoire. Peut-être que ça viendra. Hein. Est-ce que le fait qu'ils sont pas basés sur le solo, tu vois, sur la campagne solo, est-ce qu'ils l'ont pas dans les tuyaux déjà et qu'ils te le sortiront d'ici 6 mois, façon un petit DLC peaufiné, même pas peut-être gratuit. Non mais un DLC gratuit. Ouais, le DLC il est pas forcément. Ouais, je pars du principe que c'est payant. Mais c'est vrai. Ben non, regarde pour The Witcher, les DLC sont gratuits. Les 11 premiers ou 12 premiers. Ok, vas-y, mets-nous à nous, on est beaucoup plus sexy quand même. Ah non, il y a Monsieur Propre à la télé. C'est ça. Bah attends, si tu veux, je te le fais, moi, Monsieur Propre. Il faut pas montrer les cheveux. Exactement. Je suis Monsieur. Donc, bah tu peux couper le son de la conf à la limite. Ah, mais c'était bien. Écoute, je regrette pas de m'être levé. Ouais, pareil. Rien que pour Fallout et l'édition collector et le pip. Non, attends. Non, qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, Hugues. Ouais. Salut grand chef. C'est aussi Onigali alors la réponse. C'est ta première avec nous. Première donc qu'est-ce que tu en penses?
De ça, de Bethesda, avec de la vous. conf. Oui, Ouais, de non. la conf. Alors Doom, je repasse tout en revue. Doom, bien aimé quand même. Bon, à part cette lourdesse du personnage un petit peu, on avait l'impression que c'était... Il faisait plus Marcus Phoenix dans Gears que... Voilà. Et encore, il bouge beaucoup, Marcus. Il montait sur patin roulette, quoi. Ouais. Voilà, mais après l'éditeur quand même de map séduit quand même pas mal. Hein. Ça séduit. Hein. C'est facile d'accès et avec cette option pour tester directement ton truc pour savoir si c'est bien. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs. Après Dishonored, moi j'avais adoré le premier. Je vois Valguard qui met époque coloniale un petit peu. Je trouve ça. Ouais, c'est un peu colonial, un petit peu. Je sais pas, ça faisait un peu Vietnam, Inde, plein de trucs mélangés. Ouais, plein. Mais comme le premier en fait, le premier qui était un mix de cultures. Bon, ça se passait un peu à Londres, mais c'était quand même un peu tout mélangé. Ouais, ça faisait un peu London style. Là, je pense que ça va être bien sympa. Puis enfin une héroïne. Enfin, on peut jouer les deux, mais c'est cool bien d'être une le choix héroïne en fait. Ouais. Mais là, pour les deux jeux, pour ça et pour Fallout aussi. Mais le seul autre que moi j'avais beaucoup apprécié qu'il disait, c'était Mass Effect où tu pouvais vraiment choisir homme-femme. Finalement, c'était plutôt sympa. Bon, tu n'avais pas le choix de la race puisque tu es obligé d'être un terrien, ça va avec le scénar. Mais c'était plutôt cool quand même qu'on ait ces choix-là. Et évidemment. Et Fallout, moi je suis pas forcément un joueur de Fallout. C'est vrai j'ai un petit peu joué comme ça. Moi je suis tombé amoureux avec le tout premier. Oui, mais moi je suis trop jeune pour le tout premier. Ah ouais, c'est vrai. Ah putain, je suis trop vieux. Mais c'était pas de la vue stratégique sur le premier. C'était plus du Ah oui, c'était de la 3D isométrique, hein. On est pas du tout, c'est un peu comme les Syndicate de l'époque. J'avais joué à l'ancien, mais les nouveaux, j'ai pas joué moi. Ok. Fallout, je connais. Bah, fais New Vegas à la limite. Enfin, maintenant je pense que je vais jouer parce que là. Je vais directement de m'attaquer au 4, j'avais essayé le New Vegas, je l'avais pas fait. Ok. Mais je pense voilà, il y a du potentiel. Ça te fait envie. Ah oui, ça fait envie le Fallout quand même, malgré les impressions qu'on pouvait voir sur le trailer que je trouve un peu crac-crac. Je suis d'accord. Ça me faisait penser à The Secret World, bizarrement, en termes de graphisme, d'ambiance, mais juste un peu amélioré. Et alors que là, sur ce qu'on a vu, c'est plus beau. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse différence. Julien Chiez va peut-être te dire il y a du downgrade. Oh, le Julien Chiez. Chiez. Donc. Non, voilà, là c'est. Je pense qu'il y a moyen avec ce crafting, ce tour de contrôle, ce côté un peu. Ah ouais, ce côté tu construis ta base, quoi, defense, qui est quand même sympa. Après, c'est ce que je disais, c'est dommage qu'on n'ait pas le concept de multi quand même sur le Tower Defense. Ça aurait pu être. Ça va peut-être arriver, faut espérer. Ouais, c'est ça, je croise les doigts. Je désespère pas. Si tu nous écoutes, Bethesda. Ça va viendre. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Jean-Jeff? La même chose. Bah écoute, non, moi comme d'habitude, enfin le jeu qui me tentait pas, c'est leur espèce de clone 3D, comment dire. Le jeu de cartes, toi, c'est ça? Non, le jeu de cartes, pas du tout hypé, leur espèce de clone de Overwatch, pas du tout non plus. Ah, Battleborn. Battleborn, voilà. Ces deux-là, je les ai carrément notés. Pas du tout. Raison. Mais alors, autant Doom 3, ouais. Doom 3, ouais, j'y jetterais bien un coup d'œil parce que ça a l'air bien poisseux, bien dégueulasse et bien nerveux comme jeu. Donc, à voir si derrière ils arrivent à mettre un scénario, parce que moi, c'est ce qui m'avait déplu dans le dernier Doom. C'était vraiment le scénario qui était pas très intéressant. Et sinon Fallout, qui est une licence que je ne connais absolument pas, comme je disais, j'ai joué aux anciens, mais moi les nouveaux j'avais pas du tout testé, okay. Et je pense que je vais m'y intéresser. Et moi là, l'app mobile, je la download direct que la fin de la conf. J'ai cherché tout de suite. Il y a Valkyrie qui me dit je joue régulièrement à The Secret Wars, je vois pas trop le rapprochement avec le trailer. Non, mais c'était graphiquement les personnages, un peu et même la rigidité un peu du perso, enfin, je sais pas, The Secret World, on peut pas dire que ce soit le jeu qui graphiquement te met une claque dans la tête. Hein. Ouais. Et donc du coup, pour une grosse licence comme Fallout, ça faisait un peu bizarre d'avoir des graphismes qui étaient un poil en dessous de ce qu'on pouvait attendre d'une licence comme ça. Et en fait, c'était juste vraiment la vidéo, quoi. Non, c'était clair, c'était la vidéo qui a été présentée il y a une semaine. Une semaine, ouais. Et c'est vraiment top. Bon, et moi, pour terminer, évidemment, Fallout, c'est les univers. En plus, on fait la domotique, là, mon cerveau a fait. Ça a l'air top. Et après, moi, tu vois, j'ai toujours cet aspect. Ce que j'attends du jeu, effectivement, c'est que ça me procure du plaisir quand j'y joue et tout, mais j'aime bien partager. Et
j'aime bien le multi et tout ça, et le coop en particulier, et je trouve dommage que Ubisoft va certainement nous annoncer en plus que le prochain Assassin's Creed n'aura pas de coop dedans, et tout ça. Ça a clairement été dit d'ailleurs. Voilà, donc si tu veux, on revient à du jeu perso pour soi-même. Or, tu payes des connectivités de ouf, des Xbox Live, des machins, des trucs, et au final, on te livre des jeux qui exploitent pas ces capacités-là. Ouais. Ça m'embête un peu. Alors après, l'exploiter pour l'exploiter, et le jeu est nul, ça a aucun intérêt, ça, je suis d'accord avec vous, mais en fait, il y a tellement de merde avec leur système. Ouais. Enfin, tu prends l'exemple d'Ubisoft. Watch Dogs, quand on jouait tous les deux, c'était une catastrophe. Les Assassin's Creed au début, c'était pareil. Enfin, je pense que il faut. Enfin, quand tu proposes un truc comme ça, il faut avoir les moyens de tes ambitions. Après, Fallout, de le faire. Je trouve que l'univers s'y prête tellement que c'est. Alors après, tu vois que c'est une campagne solo et qu'après il y a un mode à côté, tu vois, différent, où même tu crées un autre perso. Moi, je pense carrément. Mais ça peut donner des super parties sympas. Tu vois, au GTA V, il y a un mode solo, et le mode online où t'as ton perso, t'as ton truc. Ouais, qui est séparé, quoi. Qui est séparé de trucs, séparé comme bien, ça aurait été peut-être. Peut-être que ça viendra parce que le truc est fait pour. Entre le craft, le machin, le truc, plus les raids de mecs qui arrivent et tout ça, enfin, vraiment. Limite presque, je vois presque pas l'intérêt dans un jeu solo, tu vois. Surtout maintenant, en fait, avec nos consoles connectées, nos PC et tout ça. Mais bon, alors moi, il y a quelque chose qui me... Arriver à une conf et dire Fallout sort dans 4 mois, ah non, mais ça, c'est alors qu'il y a un mois, on savait même pas... Enfin, on savait qu'ils allaient bosser dessus, forcément, mais on n'avait même pas un trailer ou un truc comme ça. Moi j'étais là, je disais au début du truc, je disais oui, 4 mois c'est pas des masses pour un développement de jeu, etc. Ah non, mais c'est là, les mecs ils ont dit salut quoi. Bonjour, bienvenue dans le hype train. Salut, montez dans le train de la hype, allez-y, il reste de la place. Alors il reste un peu de place dans le. En classe swag, si vous voulez. Ça, quoi. Et puis à la fin du truc, ils ont fait allez les gars, c'est parti, distribuer le pognon. Non, après pour moi le jeu de cartes m'intéresse pas du tout. Doom 3, j'en attendais rien, ça m'a quand même titillé un peu d'intérêt. Ça m'a titillé Doom 3, exactement. Parce que j'ai vu des choses un peu sympas dedans, mais... J'ai bien aimé le côté finisher, il n'y a pas toujours la même animation. J'ai trouvé que la caméra était pas dynamique et ça m'embête un peu. Ouais. Ça fait un peu train shooter, tu vois, genre t'es sur des rails et tu tires, tu vois cette vision là. Je sais pas, ça fait pas très moderne. Tu ressens pas ton perso qui bouge en fait. Donc d'où cette impression de lourdeur, ouais. Mais bon, voilà, ça j'en attends pas grand chose. Battleborn, voilà. Rien du tout. À la limite, faut arrêter avec ça, quoi. Ouais, tu crois? Ouais. Faut arrêter avec ce genre de clone de Overwatch, de Team Fortress et de... Non. Non, c'est pas Battleborn. Si, c'était non. Battlecry. Ouais, c'est ça. Battleborn, c'est chez Gearbox. Ça nous a tellement marqué qu'on a oublié. Mais c'est le même de chez Gearbox, qui lui, par contre, est graphiquement est sympa, après à voir, quoi. Mais bon, voilà. Et puis sinon, moi, je retiens surtout Fallout, quoi. Ouais, c'est juste ça. L'édition collector, tout de suite, sur mon bras, direct. Cache pistache. En octobre. Exactement. Il faudrait juste que j'enlève ma Pebble Time, je la mettrai de l'autre côté. Mais voilà, c'est tout. Fais-toi déjà faire un troisième mois. Yep, prochaine conférence à venir, donc 18h30 Microsoft, à laquelle je ne pourrai pas assister, dommage. Ouais. On pensera à toi. J'espère. C'est du Mass Effect, tu vas être deg. Non, ça va être Electronic Arts qui va en parler. Pourquoi j'ai dit Mass Effect? Oui, d'accord. Non, mais Gears of War, Gears of War, Halo, tout ça. Ouais. Donc j'attends, moi surtout c'est Windows 10. Finalement j'attends peu le jeu moi sur la Xbox. Ouais. Je sais qu'il y en aura, mais j'attends plus les fonctionnalités. Ouais. Pour le coup, il la joue très différente de Sony, qui elle est plutôt orientée jeu. Et du coup, j'ai envie de voir. Ça peut être sympa. Je sais pas c'est comment ça va s'ouvrir au reste, aux applis tiers, tout ça. Je sais pas. Et donc on a Microsoft. On a quoi? Tu as le programme ou pas, Régis, que tu peux diffuser? Oui. Electronic Arts, je crois, après c'est hier, après c'est le lendemain, après c'est minuit, il y en a une autre, c'est Ubisoft à minuit, et Sony le lendemain. Et Sony qui doit être à 3h ou quelque chose comme ça. Ça va arriver, le programme va arriver, le temps. Règle son réveil pour la conf. 18h, c'est ça. Bah nous on va aller bosser, et puis ensuite on se retrouve après le boulot. Alors moi je pourrais pas être là donc à 18h30 parce que je suis seul avec les enfants.
Mais j'arrive, c'est 22h hein, la première conf, Ah ouais. donc là je serai là. Et puis voilà, toi tu vas être là tout le temps, Hugues, du coup. Oui. T'as raison. Alors lundi, j'ai le programme. Donc ça c'était nous. Donc Merci, on a Régis de la Bethesda, Microsoft 18h30, Electronic Arts 22h, voilà. Et puis à minuit, du coup, Ubisoft. Eh ben attends, tu vas l'avoir après, puisque à minuit nous passons donc au mardi, assez logiquement. Et tu vois, chez Ubi, je sens bien arriver des trucs avec le Ubi Art là encore. Ouais. On veux-tu en voilà. Donc Ubi minuit, Sony 3h du mat, et ensuite demain, ça va Nintendo faire mal, hein. et Square Enix. Et Square Enix. la soirée va être chaude, hein. Ouais, Square Enix, on va voir ce qu'ils vont nous annoncer, je sais pas. En fait, le mardi, ça va être la journée jeux vidéo japonais. Donc, non mais c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Donc voilà, on va voir. Et c'est fou comme dans les années 80 et 90, c'était vraiment essentiellement japonais le jeu vidéo. Enfin bon, il y avait quand même Sega, mais n'empêche que. Et maintenant, c'est devenu le Hollywood et puis voilà quoi. Ce sera un débat à voir. Bref. Il y a Valgore qui pleure, qui dit qu'il sera pas pour la conf de 18h. Mais moi aussi, j'y serai figurez-vous. pas. Moi, je vais la suivre. Mais Figurez-vous que vous aurez un replay. Ouais, exactement. Pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Et du coup, si vous avez raté le début de la conf Bethesda, évidemment, vous l'aurez aussi en replay sur la chaîne YouTube dans quelques minutes. Non, j'exagère, dans quelques le temps que ça upload et que YouTube traite la vidéo, il nous banne le compte. Voilà. Sur ce, on vous dit à tout à l'heure, 18h30, à la semaine prochaine, non, à 18h30 pour la suite, et utilisez le hashtag GeekingE3, on diffusera vos tweets. Si vous en avez, je suppose qu'il n'y avait rien ce matin, hein, puisqu'il est un peu tôt, évidemment. Ceux qui les regardent en replay, on pourrait les mettre pour la prochaine. Exactement. Vous pouvez aussi donner vos impressions sur Fallout, par exemple. J'attends on en reparlera tout à l'heure. Ce que les gens ont pensé. Donc, puis on aura sûrement testé l'app déjà. Là, on aura déjà testé l'app. Donc on vous en parlera tout à l'heure. On vous en parlera, exactement. Mais ça pourrait être, je pense que ça pourrait être un sujet pour Geeking de vendredi. Je pense, moi qui cherchais mon sujet, tu vois, on va en parler tous. Voilà, parfait. Sur ce, à tout à l'heure. Ciao. Bye.